Les enfants, je suis rentré. Mais non, vous rêvez pas, papa est là. Et pourquoi vous voulez que ce soit un rêve? Mais non, je suis rentré. Bon, par contre, toi, tu descends de cette licorne, ça peut être dangereux, tu le sais, je te l'ai déjà dit. Et toi, tu t'envoles pas quand ton père te parle. Eh merde. Dom Cobb est-il toujours en train de rêver à la fin du film de Christopher Nolan? En 2010, c'était la question qui nous trottait à tous dans la tête. Et franchement, encore aujourd'hui, on y pense, soyons honnêtes. Sauf pour ceux qui n'ont pas vu le film, si c'est votre cas, on vous conseille d'ailleurs de passer votre chemin. Pour les autres, on va quand même faire un tout petit rappel des bases, ça peut être utile. Ce mec-là, c'est Dom Cobb, et son job à Dom Cobb, c'est de cambrioler les secrets des gens. Facile à dire, plus compliqué à faire, et pourtant, il existe un moyen qui consiste à entraîner la victime dans un rêve, élaboré exprès pour avoir directement accès à son subconscient, sans qu'il ne s'aperçoive de rien. Quand on lui vole une information, ça s'appelle l'extraction, quand on lui en injecte une, ça s'appelle l'inception, et c'est beaucoup plus délicat. Dom Cobb, justement, est censé pratiquer une inception sur ce type-là, dans le but de démanteler la société de son père. S'il remplit sa mission, il aura le droit de rentrer aux États-Unis dont il avait été exilé, et de retrouver ses enfants qu'il n'a pas revus depuis des années. Mission accomplie, à la fin du film, Dom Cobb retourna chez lui, retrouva ses enfants, et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. En tout cas, c'est ce qu'on voit à l'écran. Seul petit problème, c'est que quand on travaille dans les rêves, qu'on élabore des rêves, qu'on crée des rêves de telle sorte qu'ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à la réalité, on peut très facilement rester coincé à l'intérieur sans s'en rendre compte. Du coup, qu'est-ce qui nous prouve que Dom Cobb n'est pas encore en train de rêver? Pour le savoir et pour toujours différencier rêve et réalité, il existe une petite astuce dans le manuel de l'inception, les totems. Les totems, comment ça marche? C'est très simple. Il s'agit de petits objets, par exemple une toupie, un détruqué ou un pion de jeu d'échecs, qui permettent à tous ces tarés qui voyagent d'un rêve à l'autre de bien garder les pieds sur terre et de bien faire la différence entre la réalité et le reste. La petite toupie de Dom Cobb, par exemple, qui appartenait à sa femme, ne s'arrête jamais de tourner quand il est dans un rêve, alors qu'elle réagit normalement dans la réalité. Du coup, quand il retrouve ses enfants, sa première réaction, pour être sûr qu'il n'est pas en train de rêver, normal, c'est de lancer la toupie. Vous savez, un peu comme quand on se pince pour être sûr et certain de ne pas halluciner. Voilà, on va enfin être fixé. Si elle continue, il rêve, si elle s'arrête, il rêve pas. Tu vas voir, moi je te parie 50 balles qu'il n'est pas en train de rêver. Quoi? Non mais attends, elle s'arrête ou pas au final la toupie? J'ai pas compris là. À mon avis, il y a une scène post-générique après, un truc comme ça. Eh ben non, c'est justement ça le problème. Pas de scène post-générique, pas de réponse, bref, absolument que dalle. Et nous, du coup, il nous reste quoi à nous mettre sous la dent? À votre avis, des théories. Pour le coup, on a le choix parce qu'il y en a vraiment énormément. Inception, c'est un peu le film à théorie par excellence, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la plus célèbre de toutes, la théorie de l'Alliance. Elle part du fait que la toupie n'est pas vraiment le totem de Dom, mais celui de sa défunte femme, et que ce dernier l'a récupéré juste après sa mort pour conserver un souvenir d'elle. En principe, c'est tout à fait compréhensible, sauf que dans la réalité, ça fonctionne pas comme ça du tout. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Arthur, le personnage incarné par Joseph Gordon-Levitt, qui le dit dans le film. Mais... Non, si tu le touches, ça annule tout le bénéfice. Il n'y a que moi qui connais l'équilibre et le poids de ce détruqué particulier. Et du coup, quand tu regardes ton totem, tu peux être sûr et certain de ne pas être dans le rêve d'un autre. Vous l'avez compris, la toupie ne peut donc pas fonctionner en tant que totem de Dom, puisqu'elle a d'abord appartenu à sa femme. Et ça veut dire que ce plan-là, qui nous a tourné dans la tête pendant des jours et des jours et des jours, ne prouve absolument rien. Mais alors du coup, comment savoir s'il est dans un rêve ou pas? Pas de panique, il existe un autre moyen. Sur internet, certains fans ont remarqué la présence ou l'absence d'un autre petit objet lié au personnage. Une bague, qui pourrait en fait être son alliance et qu'on peut parfois apercevoir à l'annulaire de sa main gauche. Selon la théorie, il pourrait s'agir d'un indice laissé par Nolan à l'attention du spectateur. Lorsque Dom est dans un rêve, c'est-à-dire un environnement dans lequel il n'a pas encore fait le deuil de sa femme, la bague apparaît toujours à son doigt. Lorsqu'il est dans la réalité, par contre, il ne porte pas son alliance. Du coup, pour savoir s'il est en train de rêver ou pas à la fin du film, il suffit de regarder sa main. Et dans ce plan, où il se trouve encore à l'aéroport, il ne porte aucune bague. La fin du film n'est donc pas un rêve, happy end. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Et puis franchement, c'est une très jolie théorie, ça c'est sûr. Mais il y a quand même un truc qui colle pas dans tout ça. En deux mots, Christopher Nolan. Connaissant le monsieur et son goût pour la mise en abîme, le jeu, l'expérience cinématographique au sens pur, on a franchement un peu de mal à en rester là. Et si à la question Dom Cobb est-il en train de rêver, il n'existait en fait aucune réponse. Et si, exactement comme elle avait fait perdre à la femme de Cobb toute notion de réalité, cette petite toupie dans le dernier plan du film n'avait en fait pour seul et unique but que de semer en nous un tout petit doute, une toute petite idée qui ne nous lâcherait plus et qui nous amènerait à élaborer tout plein de théories. Et si,
Au même titre que Le Prestige est un tour de magie ou que Memento est un film où le spectateur retrouve la mémoire en même temps que le personnage, Inception était en fait une inception que Nolan ferait subir à son public. Dom Cub est-il toujours en train de rêver? La toupie s'arrêtera-t-elle de tourner? Nolan a-t-il réussi à nous inceptioniser? En tout cas, rappelez-vous que le logo de sa maison de production était là pour nous mettre en garde. Quand on regarde un film de Nolan, on pénètre dans un labyrinthe. Et ça, c'est pas une théorie.